Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Les paroles qui éveillent la miséricorde divine. Il existe des mots que le cœur ne peut prononcer qu'avec tremblement. Des mots que la langue répète, mais que seule l'âme comprend. Ce ne sont pas des mots ordinaires, car ils portent en eux une vibration céleste, une lumière invisible qui traverse les cieux et fait vibrer le cœur du très miséricordieux. Ces paroles sacrées ne viennent pas d'une habitude ou d'un automatisme. Elles jaillissent des profondeurs de l'âme lorsqu'elle reconnaît sa dépendance absolue à son Créateur. Lorsque l'homme réalise que ni la richesse, ni la force, ni même les êtres aimés ne peuvent apaiser la douleur d'un cœur vide de Dieu. Alors naissent ces mots. Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah. Chacun d'eux est un écho de l'amour que le serviteur renvoie à son Seigneur. Quand tu dis Astaghfirullah, ne le dis pas comme un simple réflexe. Dis-le comme celui qui revient après un long voyage, comme celui qui a marché longtemps dans les ténèbres et aperçoit enfin une lumière. Dis-le comme celui qui reconnaît. Oui, Seigneur, j'ai chuté. J'ai oublié. J'ai blessé. Mais me voici. Je reviens. C'est dans cet aveu silencieux que réside la puissance de ce mot. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, ne rejette jamais celui qui revient à lui. Le prophète a rapporté ces paroles sublimes d'Allah dans un hadith qudsi. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait, sans me soucier de la gravité de tes fautes. Ces mots sont comme une caresse divine sur une âme fatiguée. Ils rappellent que peu importe l'épaisseur des fautes, le pardon d'Allah est plus vaste que les océans, plus lumineux que les étoiles, et plus doux que toute consolation terrestre. Mais le pardon n'est pas seulement un acte divin, c'est une vibration réciproque entre le cœur de l'homme et la compassion du Créateur. Quand tu dis « Astaghfirullah », avec sincérité, tes larmes deviennent ton offrande, ton souffle devient prière, et chaque battement de ton cœur devient un appel à la paix. C'est alors que la miséricorde d'Allah descend. Pas toujours sous la forme que tu imagines, mais souvent dans le calme soudain qui envahit ton âme, dans cette légèreté que tu ressens après avoir tant pleuré, dans cette certitude intérieure que, malgré tes erreurs, tu es encore aimé de ton Seigneur. Dans le sourate Az-Zumar 39, 53, Allah dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est, certes, le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset est une lettre d'amour divine adressée à chaque cœur brisé. Chaque mot y est une promesse, une main tendue, un refuge. Allah ne dit pas « ô les justes » ni « ô les pieux », mais « ô mes serviteurs », même ceux qui ont fauté, même ceux qui se sentent perdus. C'est ainsi qu'il t'appelle encore sien, même quand toi, tu pensais l'avoir perdu. Comprends ceci, la compassion d'Allah ne s'active pas quand tu es parfait. Elle s'active quand tu es sincère. Elle se manifeste dans ta vulnérabilité, pas dans ta force. Allah n'attend pas que tu sois sans défaut pour t'aimer, il t'aime dans ton imperfection, car c'est dans ton imperfection qu'il révèle sa perfection. Quand tu tombes à genoux, quand tu murmures dans la nuit, « Seigneur, pardonne-moi », les cieux s'ouvrent, les anges écoutent, et la compassion divine descend comme une pluie invisible. Tu ne la vois pas, mais elle te transforme. Tu ne l'entends pas, mais elle t'apaise. Tu ne la comprends pas toujours, mais elle te relève, pas à pas, sans que tu saches comment. Et c'est là le secret de ces mots sacrés. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des portails spirituels qui ouvrent ton âme à la présence d'Allah. Quand tu les prononces avec le cœur, ils deviennent une lumière qui circule dans tout ton être, ils purifient ton regard, apaisent tes pensées et guident tes pas. Souviens-toi, chaque mot prononcé avec sincérité est entendu. Même le soupir que tu lâches dans le silence est une prière. Même la larme que tu verses sans parole est une demande que le ciel comprend. Car Allah connaît ce que ton cœur ne parvient pas à formuler. Il entend la douleur derrière tes silences, et il répond, parfois sans bruit, mais toujours avec tendresse. Ne sous-estime jamais la puissance des mots que tu prononces en son nom. Ils peuvent changer ton destin. Une seule phrase, dite avec foi, peut effacer des années de désobéissance.
Un seul astaghfirullah sincère peut transformer la lourdeur de ton passé en lumière pour ton avenir. Il y a des moments où tu sens que ton cœur est dur, que la prière devient mécanique, que ton esprit s'éloigne. Dans ces instants, ne t'enfuis pas. C'est justement là que tu dois te forcer à dire ces mots. Même s'ils semblent vides, continue. Parce que chaque mot prononcé dans la lutte est enregistré comme une victoire. Allah aime le serviteur qui lutte pour revenir à lui. Même si ta voix tremble, même si ton cœur doute, n'arrête pas de dire « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, guide-moi. » Car à travers ces mots, tu envoies une vibration au ciel, et Allah y répond par sa compassion, parce qu'il a promis. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Alors continue à prononcer ces paroles sacrées. Dis-les avec larmes, dis-les avec amour, dis-les avec confiance. Même si tu n'as pas les mots parfaits, souviens-toi que la sincérité suffit à toucher le cœur d'Allah. Et quand tu prononces ces mots, fais-le lentement. Ferme les yeux, ressens leur poids, ressens leur beauté. Laisse-les s'ancrer dans ton âme jusqu'à ce qu'ils deviennent un battement naturel de ton cœur. Car plus tu les répètes avec conscience, plus tu te connectes à la source même de la compassion divine. Et peut-être qu'un jour, sans même t'en rendre compte, tu sentiras cette paix descendre en toi. Tu comprendras alors que ces mots n'étaient pas seulement des invocations, mais des réponses. Des réponses d'Allah à ton appel silencieux, à ton besoin d'amour, à ton désir de guérison. Ces paroles qui éveillent la miséricorde divine ne sont pas un simple acte religieux. Elles sont une rencontre. Une rencontre entre ton âme et ton Créateur. Entre ta faiblesse et sa douceur. Entre ton besoin et son infinie compassion. Et cette rencontre-là, mon frère, ma sœur, vaut plus que tous les trésors du monde. Le secret des mots que le ciel entend. Il y a des mots que même le vent ne peut emporter, car ils appartiennent au ciel. Des mots qui ne s'éteignent pas quand ils quittent tes lèvres, mais qui continuent de vivre, de vibrer, de monter, jusqu'à atteindre le trône d'Allah. Ce sont des paroles simples, mais d'une profondeur que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre. Elles ne nécessitent pas d'éloquence, ni de longues phrases, car Allah n'écoute pas la beauté de ta voix, il écoute la vérité qui se cache dans ton cœur. Le prophète a dit, les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Rapporté par Muslim. Ces 4 paroles, si courtes et pourtant si puissantes, sont comme des étoiles qui illuminent ton âme. Elles résonnent dans l'univers spirituel d'une manière que les sens humains ne peuvent percevoir. Elles font partie du langage de la lumière, celui que le cœur comprend avant même que la langue ne le prononce. Quand tu dis « Subhanallah », tu déclares la perfection d'Allah. Tu reconnais qu'il est pur de tout défaut, qu'aucune faiblesse, aucune injustice, aucune imperfection ne l'atteint. Tu proclames « Seigneur, rien n'est comparable à toi. Tu es au-dessus de tout ce que l'esprit humain peut imaginer. » Et à cet instant, ton âme s'élève, car tu te déconnectes du monde imparfait pour te relier à la perfection absolue. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu ouvres la porte de la gratitude. Tu remercies Allah, non seulement pour ce qu'il t'a donné, mais aussi pour ce qu'il t'a retiré, car même dans la privation, il y a une sagesse cachée. Tu reconnais que tout ce que tu vis, le bien comme l'épreuve, vient de sa main pleine de bonté. Et tu t'aperçois que la gratitude transforme la tristesse en paix, le manque en espoir, la peur en lumière. Puis, quand tu dis « La ilaha illa Allah », tu prononces le mot le plus lourd qui ait jamais existé. C'est le cri de l'âme qui rejette tout ce qui n'est pas Allah. C'est la déclaration d'amour la plus pure, celle qui dit « Rien ne mérite mon adoration, ma confiance, ni mon amour absolu, sauf toi, ô Allah. » Et ce mot, cette phrase, a une force que nul ne peut mesurer. C'est ce mot qui a ouvert les portes du paradis à des millions d'âmes avant toi. C'est ce mot qui éteint les feux du doute et rallume la lumière de la certitude. Enfin, quand tu dis « Allahu Akbar », tu rappelles à ton cœur que rien n'est plus grand que ton Seigneur. Aucune épreuve, aucun homme, aucune douleur. Tu élèves ton regard au-dessus des soucis de la terre, et tu murmures « Mon Dieu, tu es plus grand que ce que je ressens, plus grand que ce que je crains, plus grand que ce que je perds. » Ces 4 paroles, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, sont les fondations du lien entre le ciel et ton âme. Chaque fois que tu les prononces, même doucement, elles quittent ton cœur comme des oiseaux de lumière et montent vers le Créateur, portant avec elles ton amour, ta douleur, ta gratitude et ton repentir. Et sais-tu ce qui est magnifique?
C'est que même lorsque tu les dis sans force, quand ta voix tremble, quand ton cœur semble sec, Allah les entend plus clairement que jamais. Car il entend non pas la langue, mais la sincérité. Il perçoit l'intention derrière le mot, l'émotion derrière le souffle, et le besoin derrière le silence. Dans le Sourate Al-Baqarah 2, 152, Allah dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». Chaque mot que tu prononces dans son souvenir, chaque dhikr que tu fais, te fait entrer dans le champ de sa compassion. C'est une promesse divine. Si tu penses à lui, il pense à toi. Et si tu l'appelles, il te répond. Imagine, à chaque fois que tu dis Subhanallah, les anges inscrivent une lumière sur ton livre. Chaque Alhamdulillah devient une perle dans ton paradis futur. Chaque La ilaha illa Allah efface une tache sur ton cœur. Et chaque Allahu Akbar brise une chaîne invisible qui t'empêche d'avancer. Ces mots sont les battements de ton âme, et chaque battement est entendu, noté, récompensé. Il y a des moments où tu penses que ton invocation ne vaut rien. Tu dis « Je prie », mais rien ne change. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque parole tisse un fil de lumière entre toi et le ciel. Même si le changement n'est pas visible, il se produit à l'intérieur de toi, dans les profondeurs de ton cœur. Car avant qu'Allah ne change ta situation, il change ton âme pour qu'elle soit prête à recevoir sa grâce. Et c'est là le secret, les mots que le ciel entend ne sont pas toujours ceux que les hommes admirent. Ils sont parfois murmurés au creux de la nuit, entre deux larmes, dans un souffle presque éteint. Mais ils touchent le ciel plus vite que les cris de foule, car Allah reconnaît la sincérité dans la douleur. Le prophète a dit « Celui qui se souvient d'Allah dans la solitude, et dont les yeux se remplissent de larmes, goûtera à la douceur de la foi. » Ces mots du prophète ne sont pas de simples conseils, ils sont une révélation. Ils te disent que ton secret avec Allah vaut plus que 1000 discours publics. Car dans le silence, il n'y a pas de faux-semblants. Il n'y a que toi et lui. Et c'est là que ton dhikr devient véritable lumière. Alors, la prochaine fois que tu prononces ces mots, ne les dis pas à la hâte. Ferme les yeux, respire, ressens. Imagine que tu tiens un fil invisible qui relie ton cœur au trône d'Allah. Chaque fois que tu dis Subhanallah, le fil s'illumine. Chaque Alhamdulillah le rend plus solide. Chaque La ilaha illa Allah le purifie. Et chaque Allahu Akbar le fait vibrer jusqu'à ce qu'il atteigne le ciel. Voilà pourquoi le dhikr n'est pas seulement un acte de langue, mais un acte d'amour. Le prophète disait « Ô Allah, toi qui es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Ce dhikr, court et simple, contient une sagesse immense. C'est un dialogue d'amour entre le serviteur et son Seigneur. À travers lui, tu comprends que la miséricorde d'Allah n'est pas une théorie, mais une réalité vivante, une énergie qui t'enveloppe et te transforme. Quand tu répètes ces paroles avec foi, elles ne restent pas dans l'air. Elles deviennent des lumières autour de toi. Chaque mot que tu prononces avec sincérité s'élève comme un parfum spirituel. Les anges l'entourent, le portent, le présentent à Allah. Et en retour, Allah déverse sa rahma, sa compassion, sur ton cœur. Cette lumière, parfois, tu la ressens. Pas avec tes yeux, mais avec ton être. Tu sens ton cœur se calmer, ton âme s'adoucir, ta poitrine s'élargir. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais tu sais, au fond, que c'est Allah. C'est lui qui t'apaise, lui qui te touche sans que tu le vois, lui qui te parle sans mots, lui qui te console dans le silence. Et plus tu continues à invoquer, plus cette lumière grandit. Elle t'enveloppe, te protège, te purifie. Les mots deviennent ton armure. Le dhikr devient ton refuge. Tu découvres alors que le souvenir d'Allah n'est pas un acte parmi d'autres, c'est une manière de vivre. Quand tu dis « Bismillah », avant chaque geste, tu places la lumière dans tout ce que tu fais. Quand tu dis « Alhamdulillah », après chaque respiration, tu remercies pour des bénédictions que tu ne vois même pas. Et quand tu dis « Inch'Allah », tu confies ton avenir au meilleur des planificateurs. Ces mots, discrets mais sacrés, tissent autour de toi une atmosphère de paix. Tu marches dans un monde chaotique, mais ton cœur reste calme, car il est connecté à la source. Allah dit dans le Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Voilà le secret que beaucoup ignorent. Les mots de dhikr ne changent pas seulement ton extérieur, ils réparent ton intérieur. Ils nettoient les blessures invisibles, dissolvent la colère, et apaisent les tempêtes silencieuses que les autres ne voient pas. Et puis, il y a un moment unique, un moment que chaque âme sincère finit par connaître.
C'est celui où tu ne parles plus seulement à Allah, mais où tu sens qu'il te parle. Pas par des mots audibles, mais par des signes, des coïncidences, des paix soudaines. Tu lis un verset, et il semble écrit pour toi. Tu entends une parole, et elle guérit une blessure cachée. Tu te surprends à sourire, sans raison apparente, juste parce que tu sens que Dieu t'a touché. À ce moment-là, les mots deviennent lumière. Ils ne sont plus des invocations détachées, mais des courants d'énergie entre ton âme et le ciel. Chaque mot est un rayon qui traverse tes doutes et te rappelle que tu n'as jamais été seul. Même dans tes épreuves, cette lumière te suit. Elle t'empêche de sombrer, elle éclaire tes nuits et te guide quand tout semble perdu. Tu comprends alors que cette lumière n'était pas à l'extérieur, elle était en toi depuis toujours. Et les mots sacrés n'étaient là que pour la réveiller. Allah dit dans le Sourate An-Nur 24-35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. La parabole de sa lumière est celle d'une niche où se trouve une lampe. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Ce verset est le résumé du dhikr. Quand tu invoques, tu ne fais pas que prononcer des mots, tu rallumes ta propre lampe intérieure. Tu deviens porteur de la lumière d'Allah. Et partout où tu passes, sans même t'en rendre compte, tu éclaires les autres. Car la lumière d'un cœur connecté à Allah se voit, même si elle ne s'explique pas. Elle se sent dans un regard, dans un sourire, dans une parole bienveillante. Et c'est ainsi que les mots deviennent des actes, et les actes deviennent des bénédictions. Les mots sacrés que tu prononces avec foi ne meurent jamais. Ils continuent d'exister, de vibrer dans l'univers. Ils t'accompagnent dans la tombe, te protègent dans le barzakh, et te précèdent le jour du jugement. Les anges te diront, voici les paroles que tu prononçais dans le monde, elles ont été transformées en lumière pour te guider aujourd'hui. Alors, continue de parler à ton Seigneur. Continue de l'aimer avec tes mots, tes silences, tes soupirs. Car même si les hommes ne t'écoutent pas, le ciel, lui, t'écoute toujours. Et souviens-toi, chaque mot prononcé avec amour, chaque invocation murmurée dans la sincérité, est une lumière que la compassion d'Allah fait descendre sur ton cœur. Par lui, encore et encore. Car plus tu prononces son nom, plus la lumière se fait en toi, jusqu'à ce que ton âme devienne un éclat de sa miséricorde. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.